9h06, la deuxième heure de Mars Attack va démarrer dans quelques instants. Je vous rappelle avant tout notre jeu Peña Casa Madridista en partenariat avec Radio Mars et la Marocaine des Jeux et des Sports. Bon, il y en a qui sont indifférents, il y en a qui ferment les oreilles, n'est-ce pas Fadel? Il y en a qui sont en extase. Parce que nos amis de la Peña Casa Madridista sont les invités de la deuxième heure. Non, on va نخرجوا ونخليكم بعضياتكم. لا لا اليوم انا سوبر بارتس. اليوم je n'ai pas la casquette. Vous êtes au moins 4 déclarés. عاد نشوفوا بالعيد شنو كيس كي داير. لا انا كنعتبر مجهودات الجباره ديال الطيب انا مع الطيبه حرام عليك. يلاه سير. سانده صاحبي الطيبه غادي تفقس لينا هو. Alors, je vous rappelle le principe du jeu. Nous allons à n'importe quel moment de l'émission déclencher l'hymne, dit le Real Madrid, l'hymne de la décimale. Il nous l'aime pas trop parce qu'il est un peu traditionnaliste, mais c'est moderne. Et je rappellerai, c'est moderne. Il n'est pas là pour se défendre, Lino. Ah, mais il le dit. Non, mais il le dit. On dira, donc, on rappellera que au moment du déclenchement de l'hymne, vous appellerez le 05 22 226 226. Celui qui appellera en premier sera pris à l'antenne, il répondra à la question. S'il répond juste, il gagnera le pack Peña Casa Madridista. Ça consiste en quoi? Un billet pour la demi-finale du Real contre vainqueur de Cruz Azul Sydney. Un billet pour la finale, des goodies et évidemment le polo et le t-shirt de la Peña Casa Madridista. Alors, bonne chance à tous et à toutes. Et d'ailleurs, nous les retrouverons dans quelques minutes, le temps de parler un peu de l'actualité marocaine. J'en ai appris suffisamment pour ne rien rajouter. Amen. Alors, on va retrouver nos amis de la Peña Casa Madridista qui vont venir nous rejoindre, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de parler de mouvements associatifs, parce qu'une Peña, c'est une association. Fadel Abdelawi, tu t'éclipses. Ah, il va aller dans notre camp. Tu portes un pour lui. Bon, Fadel que vous retrouverez la semaine prochaine parce que lui il s'assume, il va au Nou Camp pour Barça FC Séville. Parce que lui il est de l'autre Peña, dans l'autre bord. Il est en bleu et grenat, pardon Fadel. Alors, j'ai le plaisir de retrouver Taïb Smili, responsable de la communication de la Peña Casa Madridista, et le président Younes El Khiri qui sont là. Alors Younes, on va commencer par vous, bien évidemment. On se tutoie dans la vie, mais on est obligé de changer. Alors Younes, qu'il est heureux de recevoir des madridistas comme lui. Il est heureux, il jubile. Je donne un coup de main. Non, Alors Younes, en 9 mois, est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan de l'activité de la deuxième Peña de Casablanca? Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. 9 mois c'est tôt pour faire un bilan, mais je peux déjà vous faire un tout petit bilan pour montrer notre sérieux et le travail qui a été effectué pendant ces 9 mois. Donc déjà nous sommes devenus la plus grande Peña du Maroc. Nous comptons désormais 250 membres. Nous avons réalisé 3 grosses actions sociales. Je vous arrête parce que ceux qui n'ont pas vu le geste d'Égypte, il a sa carte d'honneur. Ah ouais, il la montre, il la brandit. Carte d'honneur de quoi? Membre de la Peña. On est de la Peña Madridista. On est en famille, là, on est pas... Donc on est en famille. On est en famille. Aziz, ce qu'il dit, elle qui نجيبوا عليك. مرحبا بعزيز. مرحبا بعزيز عندنا. لا جيت تفرج ضحك مع راسك ضحك مع راسك après alors on disait 250 membres. 250 membres, nous avons réalisé 3 grandes actions sociales, notamment avec SOS Village, une autre en partenariat avec Amani et une dernière avec le CHU, livraison de médicaments pour des enfants atteints. Alors, le Mondialito, c'est l'occasion pour pouvoir voir toutes les peñas du Real Madrid au Maroc, elles sont au nombre de 7. Alors, justement, à votre niveau, quelles sont les actions que vous allez tenter? On a ce jeu
qu'on propose à nos auditeurs, en partenariat avec vous et avec la Marocaine des Jeux et des Sports. Mais il y a également peut-être des démarches que vous avez entreprises. Si vous pouvez nous en parler. Bien sûr, la première démarche que nous avons essayé de faire, c'est essayer de créer une plateforme entre toutes les peñas du Maroc. Donc nous avons contacté nos amis de Tanger, de Tétouan, aussi celle de Casablanca, pour pouvoir se regrouper et être unis derrière le club, derrière notre club de cœur. Et nous avons engagé nous avons déjà engagé certaines actions en commun, notamment avec celle de Tanger, où nous avons pris contact avec le Real Madrid. Et voilà. Et premier contact avec le Real Madrid? En 2 mois, j'ai fait 4 allers-retours à Madrid. Donc je suis parti déjà pour présenter le projet de l'animation, ce que nous comptons faire pour le Mondialito, mais aussi le plus important, c'était de négocier les avantages pour les membres de la Peña, notamment la réception du Real Madrid à l'aéroport, une séance de signature privée et l'accès à l'entraînement, même si cela dépend énormément de l'entraîneur plus que des dirigeants. Alors, quels sont les dirigeants qui vous ont reçus pour pouvoir avoir des assurances, des garanties dans ce sens? J'ai été reçu par le directeur général des Peñas, qui est Señor Barrera, qui franchement, il a été bluffé par le projet que je lui ai montré concernant l'animation que nous comptons faire pour le Mondialito, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que déjà le Maroc l'a perdu une CAN. Donc le seul événement majeur qui reste cette année, c'est le Mondialito. Et la réussite de cet événement passe aussi par la réussite de l'animation qui entoure l'événement. Donc non seulement nous sommes des supporters du Real Madrid, certes, mais avant tout nous sommes des Marocains et nous représentons le Maroc dans cet événement. Alors, on va parler de l'animation, on va parler du PAC. Taïb Smili, lui, va certainement parler aussi de toute l'activité en termes de médiatisation de l'événement, parce que vous êtes aujourd'hui sur Radio Mars, mais vous êtes vu et visible dans le monde. Ben oui, je pense. C'est ce que j'ai vu. Oui. Alors, pour commencer dès le début, on est passé à la Tertulia, qui est une émission qui passe sur Real TV. Donc on est passé parce qu'on filme systématiquement tous nos rassemblements. On filme, on prend des photos et ils ont passé 5 fois nos rassemblements. Ils ont parlé de nous. Ils étaient même étonnés qu'on puisse être aussi heureux quand un but se marque pour un match de Liga, de simple Liga. Bah, il y en a qui peut témoigner. C'est au classico. كاين شي بنيه ديال تطوان. كاين جوج تطوان. بنيه ديال تطوان ماشي في تطوان. Ah, بنيه ديال تطوان. Ah bah il faut demander au président Abroun. Ah, je vais m'inscrire dans شي بنيه تطوان. Parce que d'abord je vais poser une question à mon ami Taïb. Et si jamais la finale se joue entre Tétouan et Madrid. Est-ce qu'il y a نكونوا مع الريال مدريد. Là, alors là, c'est parce que le président. Non, pourquoi parce que j'ai retenu ce qu'a dit le président. Nous sommes marocains, nous sommes canadiens, nous sommes مع الريال مدريد. Il y a des toilettes. non, il a raison, Synergie. Je pense que les Tétouanais, beaucoup de Tétouanais seront avec le Real Madrid. Mais il faut avouer, c'est un cauchemar. beaucoup de Tétouanais. وعبرون كلهم مع الريال. لا اشرف مع الاتليتيكو. هيدا واحد صافي. اشرف. اشنو ماشي مرضي باه. لا pas Real. باه الريال. Non, si jamais Tétouan est en finale, on sera déjà très heureux. Et être en finale et perdre مع Real Madrid, ما فيها بس. يكون ماتش تروك على هذا الحساب. لا non, مع Real Madrid, c'est pas grave. Dans un premier temps, on se dit que c'était un cauchemar, mais effectivement, ça va être une grande fête. Est-ce que les Rajaouis ont été déçus de perdre contre le Bayern de Munich? C'est très bien, parce que tu perds contre le sommet. Mais c'est déjà une bonne chose, l'égalité à Aziz. Si Tétouan est en finale, ça serait une bonne chose. Ça dit à la victoire. Je vais supporter Tétouan من الأول, qu'elle soit en finale ou pas.
ولكن ما تنساش بان الرجاء راه زقت البايرن. Alors c'est vrai que c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, mais c'est un cauchemar parce qu'on va être un peu ballotté entre le club du cœur et l'équipe marocaine. Mais en fait c'est pas un cauchemar, c'est pas un cauchemar parce que Tétouan gagne 3 matchs pour arriver à la finale. Alors c'est déjà c'est-à-dire là on aura eu des émotions pendant 3 matchs. Donc perdre ou la gagner en finale contre le Real, c'est la cerise sur le gâteau après. Je me rappelle, Raja min khsrat مع le Bayern, on a eu 3 émotions de niveau mondial avant d'arriver en finale. Après la finale, ça aurait été la surprise le miracle que le Raja gagne. Ce Bayern-là, c'était inenvisageable. طيب il peut critiquer à un seul niveau, l'Amri Barsaoui. L'Amri a visé, parle d'objectifs raisonnables, arriver en demi-finale. Et que ce serait déjà un succès en jouant bien au football. Et dans ce cas-là, la Peña ما تشجعش parce que تطوان غتبدا من داك الماتش ديال نهار الاربعاء. بينيا ديال الريال غتشجع تطوان ماشي مشكل ياك طيب. ثم تطوان حتى لا فينال، تطوان حتى نهار لا فينال، نهار الفينال ما كاين مشكل. وحنا كنشجعوا bien sûr كنشجعوا لا il faut pas oublier nous sommes d'abord des Marocains. Quoi qu'il arrive, nous sommes des Marocains. Allah al-Watan al-Malik, le drapeau rouge frappé de l'étoile verte. Donc, ça c'est clair. Bon, أنا غادي نفتح واحد المجال آخر, c'est que il y a une autre peña de Barcelone. Et je vais en parler. Montre ta carte. Montre ta carte. Quoi qu'il arrive, nous sommes d'abord des Marocains. Eh ben, il y a des Marocains qui sont pour le Real, d'autres qui sont pour le Barça. Nous sommes là pour chacun à sa route, chacun a ses préférences. Et voilà. Je revois souvent beaucoup de critiques qui disent comment vous êtes Marocain, vous supportez des équipes européennes. Ça, j'ai l'habitude d'entendre Amin Rahmouni, par exemple, qui fait, vous aimez. Mais c'est ce qu'il y a de top dans le sport que nous aimons. Je ne vois pas, je vois bien des gens aimer les Beatles. Alors, on va aimer que les groupes marocains. Il y a des gens qui aiment des films américains, des films français, des films anglais parce qu'ils y trouvent ce qu'il y a de mieux dans l'art qu'ils aiment. Donc je vois aucune antagonisme entre aimer son pays, son amour universel et son amour local. Il n'y a pas à vous justifier, à ce niveau-là. Déjà, les gens font une erreur, parce que vous voyez quand vous partez à Madrid, par exemple, et que vous rentrez, que vous êtes à l'intérieur du club, vous sentez que vous êtes plus dans un club international que dans un club espagnol. Même au sein du Real Madrid, ils se considèrent comme étant international. Vous voyez, pour eux, ils disent le madridismo es universal, c'est-à-dire il n'y a pas de nationalité pour encourager le Real Madrid. Donc moi, quand j'encourage le Real Madrid, je n'encourage pas forcément l'Espagne. J'encourage le Real Madrid, qui est une institution mondiale, qui donne son temps aussi au niveau social et tout. Voilà, pour le Real Madrid, il n'y a pas de différence entre un supporter espagnol ou marocain. C'est une stratégie aussi qui n'est pas tombée du ciel. C'est aussi un effort marketing monstre. Quand vous voyez que ces équipes pendant l'été, elles partent aux États-Unis, elles partent en Asie, elles partent en Chine, etc. Que le Real Madrid a environ 60 personnes dans son service marketing, ça veut dire que aussi dans ce monde globalisé, dans cette mondialisation, il y a des clubs qui se sont placés. Et les clubs qui se sont le mieux placés dans cette mondialisation sont par hasard le Real et le Barça. Ouais. C'est-à-dire un peu peut-être Manchester United qui a fait un peu le même travail à l'international, surtout en Asie. Donc le Raja en Italie. Hein, le Raja en Italie. C'est vrai. Mais le Raja vendait beaucoup de répliques de maillots en Italie pendant très longtemps. J'étais à Paris, et je cherchais un match pour regarder Raja qui jouait contre les Phares. C'était la 3e journée, ou là je me rappelle pas. Non, c'était la Coupe du Trône. Et je suis donc on m'a indiqué un café sur Twitter. Il y avait des ultras
Des ultras. On était une quarantaine dans ce café un peu spécial. Et il y avait des ultras qui chantaient des chants. Oui, mais c'est la communauté marocaine. Exactement. Ce n'est pas la communauté étrangère qui encourage le Raja ou le Wydad. C'est la communauté marocaine, c'est différent. Alors je vais lire quelques SMS. Prière de me dire ce que je devrais faire pour être adhérent à la Peña. On reviendra tout à l'heure. Bonjour messieurs. Bravo Younes Taïb et vive la PCM. Merci Radio Mars. Jawad Mourchid. Encourageant les autres et lapidant les nôtres. Est-ce que c'est vrai que Daouda travaille comme préparateur physique au sein du FUS avec Benasseri, Saïd Foued? Oui. Par l'affirmative, Yaka Saïd. Yaka Aziz. J'étais directeur technique pendant un petit temps. Au lieu de faire ça chez nous avec nos clubs, on s'intéresse au Real. Point d'interrogation, Youssef de Meknes. Parlons du foot marocain, s'il vous plaît. Bonjour, je suis médecin El Jadida, je suis un grand fan du Real, s'il vous plaît, précisément. Comment puis-je être adhérent avec vous, Mohamed El Jadida? Et puis, au lieu d'attaquer la CAF, regardez-vous dans le miroir. Grand salut à mon ami Younis, le Chiringuito vous passe le salut, Wael de Marrakech. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de SMS. En parlant de Chiringuito, on reviendra tout à l'heure certainement à un passage du plus grand polémiste de la presse espagnole du moment. Et ce sera juste après. 9h30, il nous reste 25 minutes. Les SMS au 50-30, coup du SMS Idiram TTC. Visca Barça, c'est mon de Meknes. Tout ça, c'est mercantile, c'est Fadel. Karim de Salé, je supporte le Real parce que c'est le club le plus noble, le plus prestigieux du monde à la Madrid. Et puis l'enveloppe, elle est haut. Je dirais comme Obélix, je suis pas gros, je suis enveloppé. Alors messieurs, on va parler déjà des démarches que vous avez entreprises. Donc vous avez parlé de contact avec le Real Madrid, avec les responsables. Les démarches. Comment on adhère à ça? Il faut qu'il leur explique. Réponds d'abord à ça. Vous êtes les projets. les coordonnées je vois les SMS sur l'écran. Nous allons contacter les gens. Ah, vous allez contacter. Ah oui, il y a des lots. C'est la com l'adhésion ne va ouvrir qu'au mois de janvier. Voilà. Alors j'ai pris ici quelques noms, je vais les appeler personnellement. Alors on parlait des démarches avec le Real Madrid, c'est important. Alors les autres, alors pour adhérer, il y a un formulaire à remplir. Et bon, je vais le dire et après je les envoie sur la page Facebook. Il y a un formulaire à remplir, il faut une photo, il faut la photocopie de la carte nationale. Les frais n'ont pas encore été déterminés pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Et bien sûr, avant tout ça, il faut être un vrai madridista. Et vous trouverez tout ça sur la fanpage de la Peña Casa Madridista. Comment prouver qu'on est un vrai madridista? Oui, nous avons une fanpage qui est likée par 12 000 personnes. Aujourd'hui, 12 049 personnes. Comment prouver qu'on est un vrai c'est la condition qu'elle se paye. Ouais, il y a un système de parrainage. Là, il y a un système de parrainage pour éviter ça. Alors Younes, on revient au vif du sujet de l'ENAO, c'est la Coupe du Monde des clubs. C'est pour ça que vous êtes ici. Nous sommes à 20 jours de la manifestation. Vous vous mobilisez, vous êtes en train de préparer quelque chose pour l'arrivée du Real Madrid. Donc des contacts ont été entrepris avec le directeur général, avec le responsable des Peñas, c'est ce que vous nous avez dit. Quel est leur comment ils ont reçu vos propositions et quelle est leur vision par rapport à cet événement au Maroc? Alors déjà, franchement, ils ont été étonnés. Ils ont été épatés par tout le travail qui sera effectué, parce qu'il faut savoir que nous préparons 2 grands tifos. Que ce soit pour la demi-finale à Rabat ou pour la finale, Inch'Allah, à Marrakech, où nous comptons faire un tifo intégral, le virage de Marrakech, c'est-à-dire le couvrir intégralement, complètement. Donc le Real a été épaté par le travail fourni par les membres de la Peña, que je remercie au passage. Et vous savez, cette compétition est très importante pour le Real Madrid parce que c'est le seul trophée qui manque aujourd'hui dans la salle des trophées du Real. C'est la Coupe du Monde des clubs. Le Real n'a jamais gagné ce trophée. Donc ils viennent pour gagner. Ils viennent pas
pour faire 2-3 matchs de gala et repartir. Donc c'est quelque chose qui est très important pour le Real Madrid. Donc ils prennent les choses à cœur. Mais aussi il y a un paramètre moi qui m'a étonné, c'est que parce que je leur ai montré aussi les vidéos de nos rassemblements, de la passion qu'il y a autour du Real Madrid au Maroc, et ils étaient un peu étonnés. Ils savaient pas qu'il y avait de l'enthousiasme quand même autour du Real Madrid, et ça m'a un peu surpris. Alors justement, on parle de tifo, ça suppose financement. Bien sûr. Ce sont des dépenses engagées. Alors comment vous allez couvrir ces dépenses? Alors nous avons mis en place un pack madridista. C'est d'ailleurs celui que nous mettons en jeu. Voilà, que vous mettez en jeu, dans lequel se trouvent les 2 billets pour la demi et pour la finale. Donc aussi, je saisis cette occasion pour remercier Essam Jloun de la Sonarges, qui est aussi le vice-président de la Peña de Barcelone, avec qui nous avons de très bons rapports, et que, en fin de compte, le sport doit être un vecteur de rapprochement et non de division. Donc ça doit être un exemple à suivre. Et voilà, donc nous avons 2 tickets, nous avons le suite, la casquette, les goodies, parce que notre objectif aussi c'est de créer une tribune blanche aux couleurs du Real Madrid. Et à partir de ce pack, nous avons rajouté 300 dirhams par pack, et ces 300 dirhams représentent le financement des tifos, de l'animation, de tout ce qui va entourer cet événement. Et Ronaldo est au courant de tout ça? Non, mais Irina Sheikh, oui. Je l'ai eu hier. Il faut juste signaler qu'Irina Sheikh, c'est la compagne de Ronaldo. Par un joueur, il faut le dire aussi. Nous allons être parrainés par Marcelo en janvier. Marcelo, et pourquoi Marcelo? Il faut expliquer. Parce que vous êtes allés, ça, faut expliquer aux gens oui, on peut aimer le Real Madrid. Parce qu'il y a une culture qui n'existe pas ailleurs. On va chez le Real, on dit, nous, Peña, et ils vous disent, voilà, pour le moment, c'est le joueur le plus dispo, pour figurer au sein d'une Peña et la parrainer. Voilà, parce que les autres parrainent déjà d'autres Peña, donc Marcelo était disponible, et Inch'Allah. Il n'y a pas de favoritisme, parce que c'est historique. Non, il y a un moment où, etc. Non, il y a pas de favoritisme, c'est structuré, c'est très bien fait et tout. Et c'est comme ça, le club encourage les Peña. Voilà. C'est ça la différence. C'est-à-dire ils nous encouragent au niveau des billets, où nous avons des prix réduits, ils mettent des billets à notre disposition, il y a des échanges de mails, quand on leur renvoie un t-shirt ou n'importe quoi à faire signer par toute l'équipe, il y a toute l'équipe qui signe et ils nous le donnent, même si ce t-shirt a une valeur. Aujourd'hui, vous avez un t-shirt signé par tous les joueurs du Real Madrid, vous pouvez le vendre facilement à 1 000 € sur Internet. Eux, ils peuvent vous envoyer 2 ou 3 et voilà, ils font tout pour nous encourager. Ils nous suivent sur Twitter, ils nous font passer aussi sur Real Madrid TV. Nous sommes passés en 1 mois 4 fois de suite, ce qui est un record pour une Peña étrangère. Et voilà, ils nous le rendent bien, en gros. Alors Taïeb, le Real et le Maroc, c'est une histoire ancienne. Oui, c'est une histoire qui a commencé en 1962 avec la Coupe Mohamed V. Et le Real Madrid avait perdu d'ailleurs contre les Phares et contre l'Inter Milan. Les Phares, c'était pour la 3e place. Le Real Madrid a perdu contre les Phares. Avec la grande équipe, la grande équipe du Real. En 62. Non, ce que tu gars, c'est l'histoire, on a une fois. Non, mais ça, c'est l'histoire, il n'y a rien à 4-3, avec un grand match mortel. Donc, il fut un temps où nos équipes pouvaient battre le Real Madrid. Oui. Qui avait gagné 5 Coupes d'Europe d'affilée. Le grand Real Madrid. Et qui était venu à Casablanca, il faut juste dire qu'ils étaient venus à Casablanca avec les Di Stefano, les Gento, les Puskas en 62. Bien sûr. Alors, ils sont venus en 62, 64 et 66. Ouais. Et en 66, la dernière fois qu'ils sont venus, c'était en 66. Ils avaient battu le Wydad 2-0. Ils avaient fait match nul 1-1 avec le Boca Junior et ils ont remporté au pénalty. Oh la main là. Et en 66, ils étaient champions d'Europe. Il faut juste le signaler. Ils étaient champions d'Europe, exactement. C'est-à-dire que la Coupe Mohamed V, il faut juste rappeler le contexte, accueillait le champion d'Europe, le vainqueur de la Copa Libertadores et d'autres grandes équipes. Il n'était pas encore né, hein.
te parle d'une histoire où il n'existait pas. Il avait quel âge à ce moment-là, Issa Hayatou? Bah, demande-lui. Toi qui connais l'histoire. Demande-lui. Mais cette année-là, c'était Pirri, Velasquez, Amancio qui étaient venus jouer la coupe. 62, la CAF, il avait 5 ou 6 ans. 5 ans. 62, il avait 5 ans, la CAF. C'est un grand champion, qui avait gagné 7 fois la finale. Eh oui, c'était l'équipe d'IL 60. Alors, messieurs, à 9h39 minutes, on va se rapprocher de l'heure de faire jouer nos auditeurs. Et voilà. Alors dès maintenant, c'est au 05 22 226 226 que vous devez appeler pour prendre les appels et répondre et avoir la chance peut-être de gagner le pack. Alors, c'est la chanson de Redouane que nous allons retrouver, bien évidemment. Alors, on a le nom de l'auditeur, les Richard Kmana. Alors, صباح الخير سيدي. ربيع قنيطرة. ربيع من قنيطرة صباح الخير. صباح الخير. Alors, سي ربيع السؤال كتعرف قانون اللعبة لأن يمكن يعني نستي البرنامج والبرامج الأخرى اللي يعني كتمرر المسابقة. واش كتبغي الريال بعدا؟ بيان سور. عرفتي كيجاوب واحد لا كونفيكسيون يعني واش كل ما كنت كنبغي الريال غادي نضيع وقتي ونعيط في التليفون ونتسناكم حتى لهاد الساعه هادي. مرحبا. الي السؤال شحال من كوبا ديل ري الريال مدريد ربح؟ غادي نعطيك 4 ديال الاجابات ممكنه. 17 19 21 او 22 كوبا ديل ري. الاخرى ربحوها ضد البارسا في شهر 4 مني بيل دار بيب وبارترا دار كويوت. 17 19 21 22 باقي لك 20 ثانية صافي. ربيع جاوب ديالك. جوجل ممنوع. يوتيوب ممنوع. سي ربيع ما جاوبتيش والجواب كان 19 19 كوبا ديل ري. غنمروا لسؤال اخر وغناخذوا ان اوتر اوديتور. ناخذ مستمع اخر اللي غادي يجاوب على سؤال اخر لان كما كان الحال on a un nombre important de questions et merci à la cellule de la Peña Casa Madridista qui a contribué à préparer ces questions avec nous. Alors, شكون هو المستمع المقبل؟ Hier on a fait gagner quelqu'un de Dublin, faut juste le rappeler. Et auparavant on avait quelqu'un d'Angoulême qui avait appelé donc la BD. Capitale de la BD, oui. Alors voilà, il est de Bordeaux, Ashraf من Bordeaux. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Bordeaux? Je suis étudiant. Alors vous êtes étudiant. Alors préparez-vous. Vous connaissez vos classiques du Real Madrid ou pas? Real. Alors, qui a marqué le but victorieux lors de la 7e Ligue des Champions gagnée par le Real Madrid en 98 face à la Juve? Raúl, Mijatovic, Roberto Carlos ou Seedorf? Qui a marqué le but victorieux lors de la 7e Ligue des Champions gagnée par le Real Madrid? C'est Amsterdam face à la Juve. 1-0. C'est soit Raúl, soit Mijatovic, soit Roberto Carlos, soit Seedorf. Raúl. Je suis désolé, ce n'est pas la bonne réponse. On peut la donner, hein. Pedia Mijatovic. Commence à être de plus en plus difficile les questions. Nous avons un autre auditeur. Tu en as encore des questions? Ah, الخير والبركة موجودة. شكون معنا؟ الو؟
Allô? Allô, oui. Oui, qui est à l'appareil, Khoya? Saïd de Rabat. Saïd de Rabat. Alors, en 2000, par quel score le Real Madrid a battu Valence en finale de la Ligue des Champions? 3-0, 3-1, 4-0 ou 4-1? C'était en 2000 à Saint-Denis, au Stade de France. Oui. L'entraîneur, c'était Del Bosque. Del Bosque, oui. Ils avaient joué en maillot noir. Oui, il y avait le fameux but de Raoul. Alors, je ferai le score. Et 3-0, je crois. 3-0, et oui, c'est la bonne réponse. Morientes, McManaman et Raoul. Oui, et Raoul, oui. 3-0, vous avez gagné le pack Peña Casa Madridista, ça veut dire le billet pour la demi-finale. Ah bah oui, bien sûr. Le billet pour la demi-finale, le billet pour la finale, les polos, les t-shirts, les goodies. Et comme vous êtes à Rabat, vous ne serez pas dépaysés parce que la demi-finale, c'est à Rabat. Notre ami Mohamed Samid va prendre très rapidement les coordonnées de Saïd, comme ça il recevra sa récompense. Vous voyez que ça commence à être de plus en plus dur, hein. Et on rappellera une nouvelle fois que cet hymne de la décima, qui n'est pas l'hymne officiel du Real Madrid, c'est l'hymne de la 10e Ligue des Champions, il va durer toute l'année, jusqu'à la fin de la saison, a été composé par Redouane Nedel Khayat, qui a aussi composé l'hymne d'El Maghreb Tétouani. Donc, ça tombe bien. Qui se ressemble, ça semble fin de la Coupe du Monde. Et Belaïd qui me fait l'amour, hein. Oui, mais est-ce qu'on a le droit de changer un hymne? Il ne le change pas. La question que il ne le change pas, mon cher. Il n'est pas là pour se défendre. Il n'est pas là pour se défendre. L'hymne officiel, l'hymne officiel. Hada, il anime les buts. Hada, il anime. D'ailleurs, Younes, quand tu es au stade. Orthodoxe. Attaché à l'orthodoxie des choses. Quand tu es au stade, l'hymne classique, Rabaqi. Bien sûr. L'hymne classique, Baqi Mil Fouqtou. Oui. L'hymne de la décimale, quand est-ce qu'il est joué? Il est joué maintenant, en Ligue des Champions. Ils le font juste après l'entrée des joueurs et à la sortie des joueurs. C'est tout. Et quand les buts sont marqués? Ah oui, voilà, un petit passage. Un petit passage quand un but est marqué pour que le speaker annonce le nom du buteur et la minute. Voilà. Et quand les auditeurs gagnent les concours, encore tu leur Et c'est une fierté d'entendre cet hymne composé par un Marocain. Alors il reste une dizaine de minutes. Najib, si tu as des questions à poser, vas-y. Non, la dernière, pour le Real Madrid, il était venu jouer le jubilé d'Arsbeek. Oui. Le Real Madrid. Avec Rento comme capitaine d'équipe. À Casablanca. Il était venu pour le jubilé qui avait été organisé par Moulay Abdallah Rahmou. Pour le joueur. C'est en quelle année, hein? C'est en 70 ou 71? Je pense que ça devait être en 73 ou 74. J'ai pas la... Je n'en ai pas de souvenir. Non, il y a le Real Madrid pour le jubilé de Hassan Arsbi. Hassan Arsbi qui est un grand madridista, qui est un grand ami d'Alfredo Di Stefano. D'ailleurs, on se rappelle d'un témoignage émouvant le jour du décès d'Alfredo Di Stefano qui avait été donné par Hassan Arsbi, qui était l'adversaire de Di Stefano lors d'un fameux Maroc-Espagne à Casablanca au stade d'honneur, au stade Marcel Cerdan. Dernier match joué par le Real contre un club marocain. Hein? Comment? Contre le Wydad, 66. Le match officiel, c'est contre le Wak. Ah, au Raja, le Raja. Ah, la femme, je croyais que c'était au Maroc. C'est la Coupe du Monde du Brésil, oui. Tel juge du Brésil, Raja Barça. Rajaoui qui adore. C'était le 3-2. Hein? T'as le pack. En fait, j'invite nos amis de la Peña d'assister à un record qui va être établi ce week-end. Les deux buts de... هذاك الماتش ديال الريال مع الرجاء راكنا انا وياه انا ونجيب في البريز في ساو بولو. ما تقناش ما كتبش عليك كنشوف بعضياتنا كنقول واش كنتفرجوا شي فيلم شي ريبيتيسيون شي فيلم مونتاج ولا كروي با فرانشمون ولا كروي با. Et Jérémy qui n'a jamais mis un but dans sa vie alors que le Real était à 7 joueurs de champ a transformé le rêve d'El Bzef Diennes, supporter du Raja, supporter marocain, en déception. Mais c'était le meilleur match du Raja lors de cette Coupe du Monde des clubs. Un match extraordinaire. C'est un CD
qui bat encore des records de vente. وقال لك سيدي إيمان de Tétouan debéis aprender el himno de la Peña para que lo cante el día que juegue el Madrid. Donc vous devez apprendre par cœur l'hymne. Quelle répétition? On la connaît par cœur. Ah, vas-y. Ben, justement, il y a des répétitions, on fait des répétitions. Les membres apprennent les paroles de cette chanson-là pour justement le jour des matchs du Real Madrid, scander tout ça. Et voilà, il y a des répétitions, il y a une cellule qui s'occupe de ça. Je tiens au passage à remercier notre ami Adil Benchkron qui s'occupe de ça. Donc voilà, ils font des répétitions et il y a plusieurs chansons, il n'y a pas que celle-là. Puis on va avoir une pensée pour d'autres partenaires à Younes Lena. Vous avez été aidé par beaucoup de gens. Bien sûr, la Marocaine des Jeux et des Sports, MDJS, et notamment Monsieur Younes Mshrafi, qui a été avec nous, qui est notre partenaire officiel et notre partenaire principal, qui nous a beaucoup soutenus. Et voilà, je le remercie. Il la carte d'honneur, ah, j'ai la carte de membre Diallo, il faut juste que je lui remette. Il faut la lui remettre. Non, je vais lui remettre, mais la Marocaine des Jeux et des Sports, franchement, il mérite une fête, lui. Ils vont lui faire une fête. Ça va être, heureusement qu'ils sont là pour soutenir les événements au Maroc et, tout s'est très bien passé avec eux, ils ont été là derrière nous. Et on rappelle que c'est un jeu en collaboration avec l'AMDJS, la Peña et la Thomas. Bien sûr, bien sûr. Alors, 9h50, est-ce que vous avez un message à passer à tous les Madridistas? Est-ce que vous leur donnez un rendez-vous bien spécial pour le 16? Le 16. Alors, pour tous les Madridistas, le message que j'ai que je leur adresse, c'est que le Maroc est connu pour sa légendaire hospitalité. Le plus grand club de tous les temps vient chez nous. Donc nous devons être à la hauteur et nous serons, Inch'Allah, à la hauteur. Et je leur donne tous rendez-vous le 16, Inch'Allah, à Rabat pour le premier match. Alors, Fadel Abdelawi, un dernier mot? Je voudrais juste faire une petite dédicace à mes amis de la Peña du Barça. C'est votre jour, Merer, une petite parenthèse rapide. Oui, j'embrasse aussi la Peña de Barcelone avec qui nous avons de très bonnes relations. Et on embrasse aussi la Peña historique d'El Casablanca avec notre ami Javier. Et puis, je ne sais pas si